C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Emma Lawson fit son premier pas dans l'allée, radieuse, tremblante, un sourire trempé de larmes là au coin des lèvres. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer se produisit en un instant. Au bout de l'allée, un grand berger allemand se tenait immobile, bloquant son passage. Il grognait, le regard fixé sur elle. La salle se figea. Des murmures parcoururent les invités. « Mais, à qui est ce chien ?» chuchota quelqu'un. Une voix répondit doucement. « C'est le sien, celui qu'elle élève depuis qu'il est chiot. » Emma sentit son cœur se serrer. Pourquoi son chien, Duke, se comportait-il ainsi, ici, le jour de son mariage? Et quand il se mit soudain à aboyer, puis à bondir dans la direction de son futur mari, la panique éclata. Personne ne comprenait. Certains pensaient qu'il avait perdu la tête, mais quelques secondes plus tard, les instincts du chien allaient révéler un secret si bouleversant qu'il changerait tout. Ce que la mariée allait découvrir ce jour-là allait briser son cœur. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que ce chien fit ensuite te laissera sans voix. Avant de commencer, pense à liker, à partager et à t'abonner. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le soleil se levait doucement sur la maison des Lawson, enveloppant les murs blancs d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient à la fenêtre ouverte, leur mélodie se mêlant aux rires et aux froissements des robes de satin. À l'intérieur, l'air vibrait d'une excitation fébrile, ce genre de bonheur pur et nerveux qu'on ne ressent qu'un matin de mariage. Emma Lawson se tenait devant le miroir, sa robe ivoire s'étalant en vagues de soie liquide sur le parquet. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle fixait les boucles d'oreilles en perles que sa mère lui avait offertes. « Tu es magnifique, on dirait un ange », murmura sa meilleure amie, Jessica, les yeux brillants. Emma sourit timidement, mais son cœur battait à tout rompre. Elle avait rêvé de ce moment depuis qu'elle était enfant. La musique, les fleurs, la promesse d'un « pour toujours », tout était parfait, ou presque. Un léger gémissement brisa le calme du fond de la pièce. Duke, son fidèle berger allemand, observait chacun de ses gestes. Cela faisait 6 ans qu'il partageait sa vie. Il avait été là pendant les études, les chagrins, les longues nuits de solitude. Mais aujourd'hui, quelque chose chez lui semblait différent. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, son corps tendu, son regard inquiet. « Duke !» dit doucement Emma, en s'agenouillant malgré le flot de sa robe. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Elle passa la main derrière ses oreilles, mais il ne remua pas la queue. Au lieu de cela, il se leva, renifla l'air, puis se posta près de la fenêtre en grognant bas. Sa mère, occupée à disposer quelques fleurs, rit nerveusement. Il doit sentir toute l'excitation. Tu sais, les chiens ressentent les grandes occasions. Emma hocha la tête, essayant d'y croire. Mais une inquiétude subtile s'insinua dans sa poitrine. Duke n'était pas excité. Il était sur ses gardes. Et ses instincts ne l'avaient jamais trompé. Elle se souvenait du soir où il avait aboyé sans arrêt jusqu'à ce qu'elle découvre le four resté allumé, ou du jour où il avait grogné contre un inconnu qui la suivait. Un homme que la police avait arrêté plus tard pour vol. Duke savait toujours. Mais aujourd'hui, c'était son mariage. Rien ne devait gâcher ce jour. Les demoiselles d'honneur s'agitaient autour d'elle, ajustant son voile et son bouquet. L'ambiance était joyeuse, parfumée, scintillante. Dehors, la voiture nuptiale attendait, les rubans dansant dans la brise. Pourtant, Duke restait nerveux. Il marchait de long en large près de la porte, le regard toujours tourné vers Emma, la queue raide, les yeux emplis d'un pressentiment muet. Lorsque le klaxon de la voiture retentit, annonçant le départ, Duke poussa un petit aboiement plaintif, un son si doux et triste qu'il fit hésiter Emma. Elle se retourna, le sourire fragile. « T'inquiète pas, mon grand, je reviens vite !» Mais alors qu'elle s'éloignait, Duke resta immobile sur le pas de la porte, la suivant du regard avec une intensité presque prophétique. Au fond de lui, il savait. Cette journée ne serait pas comme les autres. Le vent du matin portait un parfum de rose et de rosée quand Emma sortit de la maison. Sa robe scintillait sous la lumière douce du soleil, la voiture blanche brillait au bout de l'allée. Tout semblait parfait, sauf Duke. Le berger allemand se tenait droit, raide, au bas des marches, les oreilles dressées, les yeux fixés sur elle. Il n'avait pas touché à sa gamelle du matin. Pas une bouchée, une première. « Allez, Duke !» dit-elle doucement en tendant la main. « Mange un peu, tu vas me faire culpabiliser. » Mais le chien ne bougea pas. Il la fixait toujours, comme s'il voulait lui dire quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Puis soudain, il grogna, bas et profond, les yeux rivés derrière elle. Emma se retourna surprise. Le témoin de son fiancé, Adam, venait d'entrer dans la cour, téléphone à la main, un sourire poli aux lèvres. «
Bonjour, future madame, lança-t-il gaiement. Mais Duke grogna plus fort, s'avançant d'un pas, son pelage se hérissant légèrement. Waouh, tranquille, mon grand, dit Adam avec un rire nerveux en levant les mains. Il est juste protecteur, je suppose. Sa mère intervint aussitôt, caressant la tête de Duke. Il n'aime pas les visites à l'improviste, c'est tout, dit-elle, un peu tendue. Mais ses yeux croisèrent brièvement ceux d'Emma, pleins d'un doute qu'elle ne dit pas à voix haute. Emma se pencha, sa main glissant sur le collier de son chien. « C'est bon, Duke, Adam est un ami. » Mais le chien ne se détendit pas. Son corps restait tendu, sa respiration courte. Après quelques secondes, il émit un petit gémissement et recula à contre-cœur, sans quitter Adam du regard. Adam força un sourire maladroit. « Bon, je vous retrouve à l'église. » Puis il s'éloigna, son pas un peu trop pressé. Duke le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse, avant de revenir sur le porche, tournant en rond, nerveux. Emma soupira. « Je te jure, il est bizarre depuis ce matin, dit-elle à sa mère. Celle-ci répondit doucement. « Tu sais, les chiens sentent des choses qu'on ne peut pas percevoir. Peut-être qu'il essaie de te prévenir de quelque chose. » Emma rit faiblement. « Il doit juste avoir peur de me partager aujourd'hui. » Elle s'accroupit pour déposer un baiser sur sa tête. « Tu restes mon premier amour, d'accord ?» Mais Duke ne réagit pas comme d'habitude. Pas de jappement joyeux, pas de queue qui remue, juste ce regard étrange, presque mélancolique. Lorsque la voiture démarra, il s'assit sur l'allée, le vent soulevant doucement ses poils. Et l'espace d'un instant, quand la lumière du matin se refléta sur son collier, on aurait cru voir briller une larme dans ses yeux. Il savait. Quelque chose de terrible attendait à cette église. Le moteur ronronnait doucement, tandis qu'Emma regardait par la fenêtre, son bouquet serré entre les doigts. Les rues défilaient, floues et lumineuses, elle se répétait comme un mantra. « Je vais me marier ». Mais sous la joie, une lourdeur persistait. L'image du regard de Duke refusait de la quitter. Ce n'était pas de la peur, c'était un avertissement. « Un peu de stress avant le grand moment ?» demanda le chauffeur en souriant dans le rétroviseur. Emma eut un petit rire. « Je pensais à mon chien », murmura-t-elle. « Ah oui, le grand berger ? Je l'ai vu ce matin, il avait l'air de vouloir venir avec vous. » plaisanta le conducteur. Elle sourit faiblement. « Je crois bien que oui. » La voiture tourna au coin de la rue, révélant l'église Saint-Andrew, son clocher brillant au soleil, les cloches sonnant à la volée. Le spectacle la coupa un instant du souffle. Les invités se rassemblaient, riant, prenant des photos, l'air vibrait de joie et d'impatience. Puis, soudain, un aboiement retentit, fort, tranchant. Emma sursauta. Elle se retourna, et son cœur s'arrêta. Duke. Il courait vers la voiture à toute vitesse, sa laisse traînant derrière lui. Ses yeux fous d'urgence. Les invités s'écartèrent en criant. Le chauffeur freina brusquement. Duke s'arrêta juste devant la voiture, aboyant avec rage, tournant autour, puis s'immobilisa devant la portière d'Emma, la grattant frénétiquement. Emma ouvrit rapidement la portière, son voile flottant dans le vent. « Duke, mais qu'est-ce que tu fais là, mon grand ?» Le chien aboya de nouveau, fort et déterminé, avant de tourner la tête vers l'église. Son regard se fixa sur les grandes portes en bois et un grondement sourd monta de sa gorge. Les invités se mirent à murmurer, sortant leur téléphone incrédules. « C'est le chien de la mariée ? Pourquoi il aboie comme ça ?» chuchota quelqu'un. La mère d'Emma accourut, l'air alarmé. « Emma, que se passe-t-il » La jeune femme, encore tremblante, répondit « Je ne sais pas. Il m'a suivi. » Duke continua d'aboyer, cette fois en direction du parvis, puis du témoin, Adam, qui venait d'apparaître à l'entrée. Le regard du chien se durcit. Il se plaça devant Emma, les pattes plantées dans le sol, le corps tendu. Les rires s'éteignirent, l'air devint lourd. Même le soleil sembla se voiler. À l'intérieur de l'église, la musique d'orgue commençait. Les invités prenaient place, insouciants du tumulte qui montait dehors. Emma, elle, restait figée près de la porte, le bouquet tremblant dans les mains. Duke grognait toujours, le regard fixé sur Adam. La coordinatrice du mariage chuchota, paniquée. « Nous devons commencer, Emma. Les gens attendent. Faites-le sortir, vite. » Mais le chien ne bougea pas. Il restait entre la mariée et l'entrée, le regard vigilant. « C'est bon, mon grand, » murmura Emma d'une voix hésitante, posant une main sur son collier. Tout va bien, mais rien n'allait bien. Elle le sentait. Sa mère s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Chérie, les invités s'impatientent. Laisse-moi l'emmener dehors, d'accord ?» Emma acquiesça faiblement, mais dès que sa mère tendit la main vers la laisse, Duke aboya fort, reculant d'un bond, ses yeux brûlants d'avertissement. Ce n'était pas un aboiement de peur, c'était un cri de défense.
Les murmures redoublèrent. Le prêtre, depuis l'autel, regarda vers l'entrée avec inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans la nef. Emma force un sourire nerveux. « Oui, oui, tout va bien. » Mais dans son regard, la panique montait. Elle s'accroupit à nouveau face à Duke, ses mains tremblant sur son pelage. « Écoute-moi, d'accord ? Je vais me marier et je reviens vite. Reste ici. » Le chien gémit doucement, appuyant sa tête contre sa robe, comme pour la supplier de ne pas entrer. Son regard disait tout, ne fais pas ce pas. Pourtant, elle se redressa, inspira profondément et franchit le seuil de l'église. Les portes se refermèrent lentement derrière elle. Duke resta dehors, assis sur les marches, immobile, son regard rivé sur les vitraux. Il n'aboya plus, il écoutait. Chaque respiration, chaque son de pas. Son instinct criait que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur, la musique s'éleva, solennelle. Tous les regards se tournèrent envers la porte lorsque celle-ci s'ouvrit enfin. Emma apparut, baignée de lumière, son voile scintillant. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Les caméras se levèrent, les sourires s'allumèrent. Elle fit un pas, puis un autre, son cœur battant à toute allure. Mais alors qu'elle avançait lentement vers l'autel, un aboiement éclata dehors, puissant, résonnant à travers les murs. Un frisson parcourut la foule. Elle hésita une seconde, puis continua à marcher, son sourire un peu forcé. Un deuxième aboiement suivit, plus fort, plus insistant. Les invités commencèrent à se tourner vers les grandes portes, inquiets. Le prêtre échangea un regard nerveux avec les musiciens. Puis, d'un coup, les portes s'ouvrirent brutalement. Duke surgit à toute vitesse dans l'église. Des cris éclatèrent, des enfants se mirent à pleurer. Le son de ses griffes claquait sur le marbre. L'organiste s'interrompit, les notes suspendues dans l'air. Emma s'immobilisa, son bouquet lui échappant presque des mains. « Duke !» murmura-t-elle, incapable d'y croire. Le chien descendit l'allée d'un pas rapide, les yeux flamboyants, aboyant sans relâche. Mais pas en direction d'elle, non. Son regard visait l'autel. Plus précisément, l'homme qui l'attendait, Ethan Miller, son fiancé. Duke se posta devant Emma, face à lui, grognant avec férocité. Le silence tomba sur l'église. Le prêtre recula d'un pas, le cœur battant. « Sortez ce chien d'ici !» cria un invité. Mais personne n'osa bouger. Le père d'Emma s'avança, la voix tendue. « Duke, stop !» Le chien ne bougea pas. Il resta planté devant la mariée, son corps formant un rempart. Ethan, le visage crispé, gronda « Ce chien détruit tout, attrapez-le, bon sang !» Mais plus il parlait, plus Duke grognait fort. Emma sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais grogné contre Ethan auparavant. Jamais. Et pourtant, dans ses yeux, elle ne voyait ni colère ni peur. Elle voyait de l'alerte, de la panique, comme s'il essayait de lui dire « Ne fais pas un pas de plus ». « Duke, s'il te plaît », souffla-t-elle en tendant la main. Le chien recula d'un pas, la poussant légèrement du museau, comme pour l'empêcher d'avancer. L'assemblée retint son souffle. L'air vibrait, d'une tension étrange, presque palpable. Le prêtre tenta de reprendre contenance. « Peut-être devrions-nous interrompre la cérémonie un instant », proposa-t-il d'une voix tremblante. Mais Ethan perdit patience. « Non, ce mariage aura lieu, avec ou sans ce fichu chien. » Un aboiement retentit, sec et glacial. Duke s'avança d'un pas, les poils hérissés. Emma sentit une sueur froide lui couler dans le dos. C'est là qu'elle comprit. Il ne ruinait pas la cérémonie. Il la protégeait. Le silence tomba comme un coup près. Deux invités essayèrent d'approcher le chien pour l'attraper, mais Duke recula, les dents découvertes, sans attaquer. Il n'avait qu'un objectif, empêcher Emma d'avancer. « Éloignez-vous » murmura-t-elle, la voix cassée. « Laissez-le. Il essaie de me dire quelque chose. » Ethan fit un pas vers elle, la main levée. « Emma, ne sois pas ridicule. C'est un chien, il ne comprend rien. » Mais elle remarqua le tremblement subtil dans sa voix, la fine pellicule de sueur sur son front. Duke, lui, le voyait aussi. Il renifla l'air, fit un pas, puis un autre, s'approchant d'Ethan, la truffe frémissante. Son regard se fixa sur la poche intérieure de sa veste. Il grogna de nouveau. Ethan recula d'un geste nerveux, sa main venant instinctivement couvrir cette poche. Emma fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu caches, Ethan ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. Le fiancé éclata d'un rire forcé. « Mais rien, tu vois bien, il est juste nerveux. » Le chien aboya encore, un aboiement sec, perçant, qui fit trembler les vitraux. La foule retint son souffle, et soudain, Duke bondit. Un cri retentit. Le chien ne s'attaqua pas à Ethan lui-même, mais à sa veste, ses crocs agrippant le tissu, le tirant violemment. Un bruit métallique résonna sur le sol.
Un petit objet roula entre les pieds des invités et s'immobilisa sous la lumière des vitraux. Une petite fiole en verre, scellée d'un bouchon argenté. Les murmures éclatèrent aussitôt. Emma, les yeux écarquillés, recula d'un pas. Duke se plaça aussitôt devant d'elle, grognant face à l'objet. Ethan blêmit. « Ce n'est rien, ce n'est qu'un médicament !» cria-t-il, la voix étranglée. Le prêtre descendit les marches de l'autel et ramassa la fiole du bout des doigts. Il fronça les sourcils. « Un médicament ? Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'étiquette ?» Le silence fut total. L'homme respira près du bouchon et recula aussitôt, pâle. « Ce n'est pas un médicament, ça sent un produit chimique. » Les invités se levèrent, choqués. Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ethan balbutia « Ce n'est rien de grave, c'est pour mes crises d'angoisse. » Mais son ton tremblait, et sa panique trahissait tout. Duke aboya une fois de plus, fort, précis, comme s'il confirmait ce que tous comprenaient déjà. Il y avait quelque chose de terriblement dangereux dans cette fiole. L'air devint glacé dans l'église. Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre battre les cœurs. Le prêtre tenait la petite fiole entre ses doigts tremblants, la lumière des vitraux se reflétant sur le verre. Le liquide à l'intérieur semblait légèrement trouble, avec un reflet presque métallique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il d'une voix blanche. Duke, lui, restait immobile, chaque muscle tendu, le regard fixé sur Ethan. L'animal ne bougeait plus, comme s'il savait que la vérité était enfin sur le point d'éclater. Ethan tente un sourire nerveux. « Donnez-la-moi, s'il vous plaît. C'est personnel, rien de dangereux. » Il fit un pas en avant, mais le prêtre recula aussitôt. « Personnel ou pas, monsieur Miller, vous apportez ce flacon à une cérémonie religieuse. Vous devez vous expliquer. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les invités échangeaient des regards inquiets. Certains filmaient déjà la scène avec leur téléphone. Emma, elle, restait figée, incapable de parler. « Ethan ?» Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ouvrit la bouche, hésita, puis baissa les yeux. « C'est juste un traitement, d'accord ? Un médicament pour l'anxiété. » Mais le prêtre secoua lentement la tête, il approcha la fiole de son nez, inspira à peine, puis recula d'un pas en toussant. « Ça ne sent pas un médicament. Ça sent un solvant, un produit chimique. » Les murmures s'amplifièrent. Certains invités se levèrent, d'autres reculèrent, effrayés. Duke aboya, un seul aboiement sec et profond, qui fit sursauter tout le monde. Emma recula, ses mains tremblantes sur sa poitrine. « Ethan, pourquoi tu avais ça sur toi ?» Son fiancé serra les poings, son visage pâlissant. « Vous ne comprenez pas, d'accord ? Ce n'est rien de ce que vous croyez. Alors explique-toi » lança la mère d'Emma d'une voix brisée. Mais au lieu de répondre, Ethan fit un geste brusque, essayant d'arracher la fiole des mains du prêtre. Duke bondit aussitôt entre eux, grondant d'une force qui fit reculer tout le monde. Ses crocs scintillèrent, son regard était fixe, sans peur. Le son de sa colère résonna sous les arches de pierre. Emma cria « Duke, non !» Mais le chien ne mordit pas. Il se contenta de se placer devant d'elle, de nouveau, le corps comme un mur vivant. Deux agents de sécurité alertés par le vacarme accoururent depuis le fond de la nef. Ils attrapèrent Ethan par les bras, le maintenant fermement tandis qu'il se débattait. « Lâchez-moi ! Vous ne comprenez rien !» hurla-t-il, la voix déchirée entre colère et panique. Le prêtre posa la fiole sur l'autel, les mains tremblantes. « Je crois qu'il faut appeler la police !» dit-il d'une voix grave. Un invité, déjà au téléphone, hocha la tête. « C'est fait, ils arrivent !» Emma, tremblante, s'approcha d'Ethan. « Dis-moi la vérité maintenant !» Sa voix n'était plus qu'un souffle. Ethan ferma les yeux. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Ce n'était pas pour toi, » murmura-t-il. « Ce n'était pas du poison. » Il baissa la tête. « C'est une substance qui provoque une perte de connaissance temporaire. J'allais la verser dans ma coupe, pour simuler un malaise pendant la cérémonie. » Un murmure choqué parcourut les rangs. Emma sentit ses jambes fléchir. Simuler un malaise ? Mais pourquoi ? Sa voix monta, brisée par la douleur. Pourquoi aurais-tu fait une chose pareille le jour de notre mariage ? Ethan inspira profondément, le regard fuyant. J'étais coincé, Emma. Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. J'avais des dettes, des mensonges, des choses que tu aurais découvertes dès que nous aurions signé. J'avais besoin de temps pour trouver une solution, pour éviter la ruine. Je voulais juste retarder le mariage, gagner quelques jours. Un choc glacé traversa l'église. Emma porte une main à sa bouche, incapable de prononcer un mot. Tout autour, des invités secouaient la tête, murmurant entre eux. Le prêtre livide murmura « Vous alliez trahir cette femme devant Dieu et lui faire croire que vous étiez en danger ?» Ethan tenta de parler, mais sa voix se brisa. « Je ne voulais pas lui faire de mal, je voulais juste fuir un peu. »
À ce moment précis, Duke s'approcha lentement. Il s'assit devant Emma, la tête haute, son regard doré posé sur Ethan, sans colère, sans agressivité. Juste la vérité, dans sa forme la plus pure, comme s'il disait « Voilà ce que je voulais te montrer ». Les policiers arrivèrent enfin. Le bruit de leurs bottes claqua contre le sol. « Monsieur Miller, vous allez devoir nous suivre. » Ethan leva lentement les mains, résigné. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolé, Emma. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient au vide, perdus dans un mélange de douleur et d'incrédulité. Duke se plaça devant elle une dernière fois, comme pour la protéger encore de ses mots. Les officiers fouillèrent rapidement ses poches. L'un d'eux sortit un petit sachet plastique contenant un second flacon, identique au premier. « Il en avait un autre », déclara-t-il, le ton sec. L'église retomba dans un silence de plomb. Emma sentit un frisson la parcourir. Elle murmura d'une voix cassée « Tu allais le faire. Tu allais vraiment le faire. » Ethan ne répondit pas. Il fut emmené lentement, son regard fuyant celui de la femme qui l'avait trahi. Quand les portes se refermèrent derrière lui, il ne resta plus que le silence. Un silence lourd, irréel, brisé seulement par le souffle régulier de Duke, assis sagement à côté d'Emma. Il la regardait calmement comme pour lui rappeler qu'elle était saine et sauve. Le prêtre s'approcha d'elle doucement. « Ma fille, parfois, Dieu envoie des anges sous des formes auxquelles on ne s'attend pas. Aujourd'hui, le vôtre avait 4 pattes et un courage immense. » Les larmes d'Emma coulèrent enfin. Elle tomba à genoux et prit Duke dans ses bras. « Tu savais, » murmura-t-elle contre son pelage. « Tu savais depuis le début, et je ne t'ai pas écouté. » Le chien poussa un léger gémissement, sa tête contre son épaule, son souffle chaud contre sa joue. Ce n'était pas de la fierté, ni de la joie, c'était de la tendresse, une promesse silencieuse, « Je serai toujours là ». Autour d'eux, les invités restaient figés, émus, stupéfaits. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient timidement, comme s'ils venaient d'assister à quelque chose de plus grand que la vérité elle-même. Le mariage était brisé, mais la vie d'Emma, elle, venait d'être sauvée. L'église était désormais vide. Le parfum des fleurs, les rubans suspendus, les bancs décorés, tout ce qui avait symbolisé la joie quelques heures plus tôt semblait soudain déplacé, presque cruel. Les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux, dessinant sur le sol des éclats de lumière qui ne réchauffaient plus rien. Emma restait là, immobile, sur le banc de la première rangée. Sa robe ivoire froissée, son voile glissé au sol. Le silence autour d'elle semblait infini. Duke était assis à ses pieds, calme, vigilant. Il n'aboyait plus, ne bougeait plus. Il observait simplement sa maîtresse, son regard doré, rempli de douceur. Sa respiration tranquille contrastait avec le tumulte intérieur d'Emma. Ses doigts caressaient machinalement son collier, comme si ce simple geste suffisait à la maintenir debout. Sa mère s'approcha doucement, un mouchoir à la main. Elle posa sa paume sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie !» Mais aucun mot ne vint. Que pouvait-elle dire? Comment consoler quelqu'un qui venait de voir sa vie s'effondrer au moment même où elle croyait la commencer? Emma ne répondit pas. Elle ferma les yeux, et une larme roula lentement sur sa joue. « Tu sais, » murmura sa mère d'une voix tremblée, « ce chien t'a sauvé. Peut-être pas ton cœur, pas tout de suite, mais ta vie. » Emma leva les yeux vers Duke. Il la fixait, immobile, la tête légèrement inclinée. Dans son regard, il n'y avait ni triomphe, ni excitation, seulement la vérité et l'amour. Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Il a essayé de me prévenir, tellement de fois. » Elle revoyait chaque moment, Duke refusant ses friandises, quand Ethan les lui tendait, se plaçant toujours entre eux, grognant doucement chaque fois qu'il s'approchait un peu trop. Et ce matin-là, son refus de manger, ses aboiements incessants, tout faisait sens maintenant. Il n'était pas jaloux, il savait. Il avait senti le mensonge, la peur, la fausse promesse. Le prêtre s'approcha à son tour, lentement. Il posa une main bienveillante sur l'épaule d'Emma. « Ma fille, certaines vérités font mal. Mais parfois, elles nous sauvent avant de nous briser davantage. Ce chien a été ton messager. » Il s'agenouilla brièvement, caressant la tête de Duke. Et il a accompli sa mission avec plus de courage que bien des hommes. Dehors, les sirènes s'éloignaient. L'écho de la police se perdait au loin, remplacé par le chant des oiseaux. L'église retrouva peu à peu son calme. Les quelques invités restants s'approchèrent timidement pour féliciter Emma, non pas pour un mariage, mais pour avoir échappé à un désastre.
L'un d'eux, un homme d'un certain âge, posa une main sur son épaule et dit doucement « On dit souvent que les chiens sentent le mal avant qu'ils ne se montrent. Le tien n'a pas seulement senti le danger, il l'a arrêté. » Emma hocha la tête, incapable de parler. Les mots n'existaient pas pour exprimer ce qu'elle ressentait. De la honte, de la gratitude, du choc, tout à la fois. Puis lentement, elle se leva, le voile toujours traînant derrière elle, et sortit de l'église. Duke marcha à côté d'elle, calme et fier, sans laisse, comme un ange sans ailes. À l'extérieur, la lumière de l'après-midi baignait le parvis d'une teinte dorée. Les photographes de la presse locale étaient déjà là, alertés par l'événement. Le murmure d'une foule commençait à enfler. Des passants chuchotaient « C'est elle de la mariée !» Et le chien, c'est lui, celui qui a tout arrêté. Emma sentit la chaleur des regards sur elle, mais elle continua d'avancer, sans un mot, sa main reposant sur la tête de Duke. Les jours suivants furent un tourbillon. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, les médias locaux relayèrent les faits. Un chien interrompt une cérémonie et sauve sa maîtresse d'un mariage fondé sur le mensonge. Puis les chaînes nationales s'en emparèrent. Des images d'Emma quittant l'église, la robe froissée, Duke à ses côtés, firent le tour du pays. Mais au cœur du vacarme médiatique, Emma restait silencieuse. Elle évita les interviews, les plateaux télé, les articles. Elle préféra le calme de sa maison, les rideaux tirés, la présence tranquille de Duke. C'est lui qui remplissait le vide, qui apaisait le chaos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène. Le chien bondissant, la fiole tombant, le visage blême d'Ethan. Et la même pensée revenait inlassablement. S'il n'avait pas été là, ma vie aurait pris un tout autre chemin. Un matin, quelques jours plus tard, on frappa à la porte. Sa mère entra, tenant une enveloppe blanche. « C'est du commissariat », dit-elle doucement. Emma ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un rapport succinct, analyse effectuée sur la substance retrouvée. Identification confirmée. Composé chimique capable d'induire une paralysie temporaire par inhalation. Elle sentit un frisson parcourir tout son corps. C'était donc vrai. Ethan allait le faire. Elle s'assit lentement, posant la lettre sur la table, les yeux embués. Il aurait vraiment pu... Sa voix s'étrangla. Sa mère lui prit la main. Oui, mais Duke l'a arrêté avant qu'il soit trop tard. Le chien, couché à ses pieds, leva la tête à ce moment précis, comme s'il comprenait chaque mot. Emma se pencha et le caressa doucement. « Tu savais avant tout le monde. Tu m'as protégé alors que je ne voulais pas t'écouter. » Duke battit lentement de la queue, son regard plongé dans le sien, profond et rassurant. Ce n'était pas un simple chien, c'était un lien vivant, un instinct pur, une âme fidèle. Dans les jours qui suivirent, les journalistes campèrent devant sa maison. Les photos du chien héros inondèrent les réseaux sociaux. Les hashtags #HeroDogDuke et #SavedByLove devinrent viraux. Mais Emma refusa d'alimenter la curiosité du monde. Jusqu'à ce qu'une journaliste locale, polie et sincère, lui demande de témoigner non pas pour faire le buzz, mais pour rendre hommage à Duke. Elle accepta. Ce jour-là, devant la caméra, assise sur son porche, Duke à ses côtés, elle parla d'une voix douce, un peu tremblante. « On dit souvent que les chiens ont besoin de nous, mais parfois, c'est nous qui avons besoin d'eux. Ce jour-là, je croyais que Duke avait ruiné le plus beau moment de ma vie. Mais en réalité, il m'a sauvé. Pas seulement d'un mariage, mais d'une illusion. Il a vu la vérité avant moi. » Elle sourit faiblement et caressa la tête de Duke. « Les chiens ne parlent pas, mais ils écoutent notre silence. Ils sentent de notre peur, nos mensonges, nos blessures. Et parfois, ils nous aiment assez pour nous protéger de nous-mêmes. » La séquence fit le tour du monde. Les gens pleuraient en regardant la vidéo, partageant leurs propres histoires de loyauté canine. Les commentaires affluaient. Ce chien est un ange. L'amour le plus pur est celui d'un animal. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le drame, Emma sourit vraiment. Sur le canapé, Duke dormait paisiblement, la tête posée sur ses genoux. Elle regarda la pluie glisser contre la fenêtre et murmura « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, Duke, tu m'as rendu ma foi en l'amour. » Le chien leva brièvement la tête, posa sa patte sur sa main et referma les yeux, apaisé. Les semaines passèrent et la maison autrefois remplie de préparatifs, de rires et de projets devint un sanctuaire silencieux. Les fleurs du mariage fanèrent dans un vase, les cartons d'invitation furent rangés dans un tiroir que personne n'ouvrait plus. Et au milieu de ce calme étrange, Duke était là, toujours.
Chaque matin, Emma se réveillait en sentant sa présence avant même d'ouvrir les yeux. Il dormait au pied de son lit, la tête sur ses pattes, et levait les oreilles dès qu'elle bougeait. Parfois, elle le surprenait en train de l'observer longuement, comme s'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Il ne la quittait plus d'une semelle. Dans la cuisine, dans le jardin, sur le canapé, il était là, gardien silencieux d'un cœur blessé. Emma, peu à peu, retrouva des gestes simples. Elle recommença à peindre, à sortir un peu, à respirer. Mais il lui fallut du temps pour regarder son reflet sans sentir une pointe de douleur. Chaque fois qu'elle croisait son image dans le miroir, elle voyait encore la mariée qu'elle n'avait pas été, celle qu'elle avait failli devenir, une femme trompée, piégée dans un mensonge doré. Et à chaque fois, Duke venait se coller contre elle, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus cette femme-là, qu'elle avait été sauvée avant d'être brisée. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait les journaux laissés sur la table, son regard tomba sur un article. Une photo d'elle et de Duke sur le parvis de l'église. Le titre disait « Le chien qui a senti le mensonge, l'instinct qui a changé un destin ». Elle resta figée un moment, puis sourit tristement. Elle posa l'article sur le côté et murmura « Ils ne sauront jamais tout ce que tu as compris ce jour-là ». Le soir même, elle reçut un appel inattendu. C'était le directeur d'un centre de rééducation pour anciens soldats, situé à quelques kilomètres de là. « Mademoiselle Lawson, nous avons vu votre histoire. Nous lançons un programme de thérapie assisté par les animaux et nous pensons que votre chien serait parfait pour ça. » Emma resta un instant silencieuse, touchée. « Vous pensez vraiment qu'il pourrait aider d'autres personnes ?» Le directeur répondit doucement. « Parfois, ceux qui ont ressenti la peur sont les mieux placés pour apaiser celle des autres. » Quelques jours plus tard, elle emmena Duke au centre. Les couloirs sentaient la désinfection et l'espoir mêlé. Des hommes et des femmes blessés, certains en fauteuil, d'autres silencieux derrière leurs regards fatigués. Dès que Duke entra, tout changea. Il marcha lentement parmi eux, s'arrêtant devant un vétéran qui fixait le sol. Sans un mot, le chien posa sa tête sur ses genoux. L'homme leva les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire, fragile mais réel, éclaira son visage. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était comme si Duke avait trouvé sa nouvelle mission, guérir les autres. Il n'avait pas seulement sauvé sa maîtresse, il allait maintenant aider d'autres âmes perdues à retrouver la lumière. Le soir, sur le chemin du retour, le vent frais de septembre soufflait doucement. Emma conduisait sans un mot, la main posée sur la tête de Duke. La radio diffusait une chanson douce, presque nostalgique. Elle murmura « Tu sais, mon grand, je croyais que tout était fini, mais tu m'as prouvé que chaque fin peut devenir un commencement. » Le chien tourna la tête vers elle, la langue pendante, les yeux pleins d'amour. Et pour la première fois depuis longtemps, Emma rit. Un vrai rire, léger, sincère, libérateur. Les jours suivants, elle continua d'emmener Duke au centre. Il devint rapidement une présence incontournable, reconnue et aimée par tous. Certains le surnommaient Capitaine Courage, d'autres Doc Duke. Il semblait comprendre chaque émotion, chaque silence. Il posait sa patte sur les jambes tremblantes, posait sa tête sur les mains crispées. Il ne parlait pas. Il guérissait simplement, et pendant qu'il aidait les autres, Emma guérissait aussi. Elle peignait de nouveau, mais cette fois, ses toiles n'étaient plus faites de gris et de noir. Elles regorgeaient de lumière, de bleu profond, de touches dorées. Elle y peignait Duke souvent, toujours entre ombre et soleil, comme un symbole vivant du passage entre la peur et la paix. Un soir, alors qu'elle rangeait ses pinceaux, elle reçut un message sur son téléphone. C'était une chaîne télévisée nationale, il préparait un documentaire sur les animaux héros et souhaitait lui consacrer un segment. D'abord hésitante, elle se dit que peut-être cette histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Pas pour parler d'elle, mais de lui, de Duke. Le tournage eut lieu quelques jours plus tard, dans son jardin sous une lumière dorée. Les caméras se posèrent de doucement. Les techniciens restaient silencieux. Emma, assise sur le porche, regardait le chien jouer avec une balle dans l'herbe. Puis elle se tourna vers la caméra, son regard doux mais sûr. Ce que Duke a fait ce jour-là, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance, c'était de l'amour. Un amour sans condition, pur, instinctif. Il n'a pas besoin de mots, il n'a pas besoin d'explications. Il sait, il ressent. Et parfois, je me dis que Dieu nous envoie ces êtres-là quand on est trop aveugle pour voir par nous-mêmes. Elle sourit. Duke n'a pas seulement arrêté un mariage, il m'a arrêté, moi. Il m'a empêché de courir dans la mauvaise direction. Et pour ça, je lui devrai toute ma vie. Le chien s'approcha, posa sa tête sur ses genoux et leva ses yeux vers elle. Un silence magnifique suivit, rempli de cette chaleur invisible qu'aucun mot ne peut traduire.
La caméra filma ce moment sans bouger, capturant la simplicité d'un lien plus fort que tout. Lorsque l'émission fut diffusée, elle fit pleurer tout le pays. Les gens écrivaient des lettres, des emails, des messages du monde entier. Certains disaient « Duke m'a redonné foi en l'humanité ». D'autres « Cette histoire m'a rappelé que l'amour vrai n'a pas besoin de serment ». Et au fond de son cœur, Emma savait que c'était la vérité. Car depuis ce jour, elle ne croyait plus aux contes de fées. Elle croyait aux miracles silencieux, à ceux qui marchent à quatre pattes et sentent la vérité là où les humains ferment les yeux. Les mois passèrent, et avec eux, la douleur s'adoucit. Pas parce qu'Emma avait oublié, mais parce qu'elle avait accepté. La vie ne reprend pas toujours comme avant. Parfois, elle se reconstruit autrement, avec des cicatrices visibles et d'autres invisibles, mais surtout avec une nouvelle force. Et cette force, pour elle, avait quatre pattes et un regard d'ambre. Duke était devenu son ombre, son équilibre, son ancre. Ensemble, ils avaient retrouvé un rythme. Le matin, ils partaient se promener au bord du lac. L'air frais portait l'odeur des pins et de l'eau, et les premières lueurs du soleil faisaient danser des reflets d'or sur la surface tranquille. Emma s'asseyait souvent sur le vieux banc près du ponton, observant Duke plonger joyeusement dans les vaguelettes pour rapporter un bâton. C'était devenu leur rituel. Un moment suspendu entre silence et guérison. Chaque fois qu'elle voyait le chien courir, sa musculature ondulant sous la lumière, sa langue pendante, elle se disait que c'était ça, le vrai bonheur, cette simplicité pure, ce souffle de vie sans mensonge. « T'es beau, mon grand » murmurait-elle parfois. Duke, en réponse, secouait l'eau de son pelage et venait s'ébrouer juste à côté d'elle, la trempant de gouttelettes. Elle riait, et ce rire, elle l'avait cru perdu pour toujours. Un jour d'automne, elle reçut un appel inattendu. Le directeur du centre pour vétérans voulait la voir. Quand elle arriva, Duke trottinant à ses côtés, il l'accueillit avec un sourire. « Mademoiselle Lawson, nous avons une proposition pour vous. » Il l'invite à s'asseoir dans son bureau décoré de photos d'anciens soldats et de chiens thérapeutes. « Nous voulons créer un programme de partenariat humain-animal et nous pensons que vous seriez parfaite pour en être la coordinatrice. Duke a un talent rare et vous avez vécu quelque chose que personne ne pourrait mieux comprendre. » Emma resta muette un instant. Ce qu'il lui proposait, c'était plus qu'un travail, c'était un sens, une renaissance. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle émue. « Dites oui », répondit le directeur en souriant. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Alors oui, les semaines suivantes, elle commença cette nouvelle aventure. Les journées au centre étaient remplies de visages, de silence et de petits miracles. Duke marchait fièrement dans les couloirs, son collier désormais orné d'une médaille indiquant animal thérapeute certifié. Les patients l'attendaient avec impatience. Certains ne parlaient plus, jusqu'à ce qu'il entre dans la pièce. Il suffisait qu'il pose sa tête sur leurs genoux, qu'il les regarde de ses yeux tranquilles, et le monde s'ouvrait un peu. Emma observait ces scènes avec un mélange d'humilité et d'admiration. Elle voyait en Duke ce que les autres ne voyaient pas, le même instinct qu'il avait sauvé ce jour-là. Il détectait la peine, le désespoir, la peur, et il y répondait par la seule chose qu'il connaissait, la présence. Pas de mots, pas de jugement, juste la certitude qu'il était là et qu'il ne partirait pas. Un après-midi, alors qu'il terminait une séance, un homme s'approcha d'elle. Un ancien soldat, grand, la cinquantaine, le regard fatigué. Il lui tendit la main. « Votre chien, mademoiselle ?» Sa voix se brisa un peu. « Il m'a aidé à dormir pour la première fois depuis 10 ans. » Elle resta sans voix. Le vétéran posa une main tremblante sur la tête de Duke. « Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi on souffre, on a juste besoin de sentir qu'on n'est plus seul. » Et lui, il fait ça mieux que n'importe qui. Sur le chemin du retour, Emma regarda Duke par le rétroviseur. Il était étendu sur la banquette arrière, paisible, la tête posée sur ses pattes. Elle sourit. « Tu continues à sauver des vies, hein ?» Duke ouvrit un œil et remua légèrement la queue comme pour confirmer. Les jours s'enchaînèrent, doux et pleins de sens. Le soir, elle écrivait souvent dans son journal. Ce qu'elle n'avait jamais pu dire à Ethan ni à personne, elle le couchait là, sur le papier. Un soir d'hiver, elle nota « Je croyais que ma vie s'était arrêtée le jour où Duke a aboyé à l'église. Mais maintenant, je comprends. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'autre chose. Il a abattu mes illusions pour me donner la vérité. Et la vérité, c'est que le véritable amour ne trahit jamais. » Duke entra dans la pièce, s'approcha du bureau et posa sa tête sur ses genoux. Emma sourit. « Oui, c'est de toi que je parle » murmura-t-elle. Elle ferma le carnet et se leva, attrapant son manteau.
Viens, on va marcher un peu. » Dehors, la neige tombait doucement. Les lampadaires diffusaient une lumière dorée dans la brume. Les pas d'Emma crissaient sur le trottoir, et Duke trottinait à côté d'elle, sa respiration formant de petits nuages dans l'air froid. Elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient, claires et silencieuses. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, la peur, la honte, la perte, puis cette renaissance inattendue. Et elle comprit enfin. Parfois, l'amour ne nous trouve pas dans les bras d'une personne, mais dans la fidélité d'un cœur qui ne parle pas. Arrivée au bord du lac gelé, elle s'arrêta. Le vent caressait doucement ses cheveux. Duke s'assit à côté d'elle, attentif, patient. « Tu sais, mon grand, » dit-elle d'une voix basse, « je crois que si l'amour avait un visage, ce serait le tien. » Le chien leva les yeux vers elle, puis posa sa tête contre sa jambe. Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Tout était calme. Juste une femme et son chien, unis dans un silence plus fort que les mots. Et pour la première fois, Emma sentit la paix. La vraie. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui remplit tout. Les saisons défilèrent. Le printemps revint, doux et doré, avec ses promesses de renouveau. Dans le jardin, les lilas recommençaient à fleurir, et chaque matin, le chant des oiseaux résonnait comme une prière simple, familière. La maison d'Emma n'était plus vide, elle vivait à nouveau. Des toiles colorées couvraient les murs, des livres s'empilaient sur la table basse, et le rire d'une femme qui avait appris à guérir remplissait parfois les pièces. Duke, lui, avait pris une nouvelle habitude. Chaque fois qu'elle ouvrait la porte du studio de peinture, il venait s'allonger à ses pieds, observant chacun de ses gestes, les oreilles dressées, attentif à la moindre respiration. Quand elle s'arrêtait pour réfléchir, il levait simplement la tête et la regardait, et ce regard suffisait à relancer son inspiration. « Toi, t'es mon muse », disait-elle en souriant. Il répondait d'un aboiement doux, presque amusé. Leur complicité était devenue une évidence. Là où il allait, elle allait. Là où elle s'asseyait, il s'allongeait. Ils n'avaient pas besoin de mots. Entre eux, tout passait par le silence, les gestes, la confiance. Un langage invisible que seuls ceux qui ont connu la peur et la loyauté peuvent comprendre. Un matin, alors qu'ils prenaient leur promenade habituelle au bord du lac, une jeune femme s'approcha. Elle portait une caméra autour du cou et un badge de journaliste. « Bonjour, vous êtes Emma Lawson, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle timidement. Emma hésita. « Oui, je travaille pour un magazine consacré aux histoires vraies. Votre reportage m'a bouleversé. J'aimerais écrire un article sur Duke, mais pas sur l'accident, sur ce qu'il fait aujourd'hui. Sur vous deux !» Emma resta silencieuse un instant, observant Duke renifler les herbes au bord du sentier. « Si ça peut inspirer quelqu'un, pourquoi pas ?» dit-elle doucement. La journaliste sourit, reconnaissante. Et c'est ainsi qu'un nouvel article parut quelques semaines plus tard. L'amour qui guérit, comment un chien a redonné un sens à la vie de sa maîtresse. Les photos montraient Duke entouré d'enfants, de patients et d'Emma, le regard serein, différente, plus forte. Ce n'était plus l'histoire d'un mariage brisé, c'était celle d'une renaissance. Le reportage eut un écho inattendu. Des écoles, des associations, des familles lui écrivirent. Certaines l'invitaient à venir parler de son expérience, d'autres demandaient des conseils sur la thérapie canine. Emma, d'abord intimidée, accepta petit à petit ces invitations. Elle parlait toujours avec la même sincérité, sans chercher à dramatiser. Elle racontait juste la vérité, comment un chien avait perçu ce que son cœur refusait de voir, et comment cet instinct avait tout changé. Lors d'une conférence donnée dans une université locale, elle termina son discours par ces mots. Ce jour-là, j'ai compris que la loyauté ne se prouve pas avec des mots, mais avec des actes. Duke m'a appris que l'amour véritable n'a pas besoin de serments. Il agit, tout simplement. La salle resta silencieuse un instant, puis éclata en applaudissements. Des étudiants, les larmes aux yeux, vinrent la remercier. L'un d'eux lui dit « Vous savez, j'ai adopté un chien après avoir vu votre histoire. Je crois qu'il m'a sauvé aussi. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, Emma tourna la tête vers Duke, assis sur la banquette arrière. « Tu vois, tu continues à faire du bien sans même t'en rendre compte. » Il la regarda calmement, puis posa sa tête contre la vitre, profitant du soleil couchant. Ce soir-là, ils s'arrêtèrent sur une colline surplombant la ville. Le ciel se teintait d'or et de rose, le vent portait l'odeur de l'herbe fraîche. Emma s'assit sur une pierre, Duke à ses côtés. « Tu te souviens de ce jour à l'église ?» murmura-t-elle. « Je croyais que tu détruisais ma vie. En réalité, tu venais de la sauver. » Le chien leva les yeux vers elle, puis posa sa tête contre sa main. Elle sourit à travers les larmes. « Tu m'as appris à écouter les silences et à croire que même dans les pires moments,
quelque chose de bon peut naître. Le soleil se coucha lentement, plongeant le monde dans une lumière dorée. Ce fut un instant suspendu, parfait. Le lendemain matin, alors qu'elle buvait son café sur le porche, son téléphone vibra. C'était un message d'un producteur de documentaires animaliers. « Nous préparons une série sur les chiens qui ont changé des vies. Nous aimerions que Duke en fasse partie. » Emma resta immobile quelques secondes. Puis un sourire se dessina sur son visage. « Je crois que le monde n'en a pas encore fini avec toi, mon héros, » dit-elle doucement en regardant Duke. Le tournage eut lieu quelques semaines plus tard. L'équipe installa ses caméras dans le jardin, capturant Duke, jouant dans la lumière du matin. Emma raconta leur histoire, calmement, sans pathos, juste avec la vérité. À la fin, le réalisateur, ému, coupa la caméra et dit « Vous savez, ce n'est pas seulement une histoire de chien, c'est une histoire de foi. » Cette phrase resta longtemps dans l'esprit d'Emma, car au fond, oui, c'était bien de cela qu'il s'agissait, la foi. Pas celle qu'on trouve dans les livres ou dans les prières. La foi qu'on retrouve dans les yeux d'un être qui nous aime sans condition. Les semaines qui suivirent furent paisibles. Le soir, après les tournages, Emma s'asseyait avec Duke sur le porche, un plaid sur les genoux. Le monde se taisait autour d'eux. Le vent faisait bruisser les arbres et le ciel se teintait de violet. Elle regardait les étoiles et se disait que si un jour quelqu'un lui avait dit que sa plus belle histoire d'amour serait avec un chien, elle ne l'aurait pas cru. Et pourtant, un soir, elle prit un carnet et écrivit une phrase qui résumait tout. L'amour ne se mesure pas en promesses, mais en présence. Et parfois, ce qu'on croyait être la fin n'est qu'un commencement silencieux. Elle posa son stylo, leva les yeux vers Duke et ajouta dans un murmure « Et toi, mon grand, tu m'as offert le plus beau des commencements. » Le chien leva les yeux, puis posa sa tête sur ses genoux, son souffle chaud et paisible emplissant le silence. À cet instant, elle sut qu'elle n'aurait plus jamais peur de l'avenir, parce qu'elle n'était plus seule. Le temps continua sa course, discret et bienveillant. Les mois s'écoulèrent, comme des pages qu'on tourne sans bruit. La douleur s'était transformée en souvenir, et le souvenir en sagesse. Dans la petite maison au bord du lac, la vie d'Emma et de Duke suivait son rythme tranquille. Les jours ressemblaient à des promesses simples, un lever de soleil, un café fumant, des pas dans l'herbe encore mouillée, et ce souffle régulier à ses côtés, fidèle comme une ombre lumineuse. Chaque matin, Emma ouvrait les volets et trouvait Duke déjà assis face à la fenêtre, observant le monde comme un gardien silencieux. « Tu fais ton inspection quotidienne, général ?» plaisantait-elle. Il penchait la tête comme s'il comprenait chaque mot. Parfois, elle avait presque l'impression qu'il souriait. Un soir d'été, alors que le crépuscule teintait le ciel de pourpre et d'or, Emma s'assit sur le vieux banc près du lac. Duke s'étendit à ses pieds, sa tête posée sur ses pattes, tranquille. Le reflet de l'eau faisait danser des éclats de lumière sur son pelage. Le moment était d'une paix presque irréelle. « Tu te rends compte ?» murmura-t-elle. « Il y a un an, à cette heure-ci, j'étais en train de me préparer à épouser un mensonge, et maintenant je suis là, libre, vivante, reconnaissante, à cause de toi. » Duke leva la tête, ses yeux d'ambre fixés sur elle. Dans ce regard, elle retrouva tout, la nuit où il l'avait sauvée, la douleur qu'il avait sentie à travers elle, et cette loyauté sans faille qui semblait dépasser les mots, dépasser même la vie. Elle tendit la main, caressant doucement sa tête. « Tu sais, je crois que si j'ai appris une chose de tout ça, c'est que certaines âmes se reconnaissent avant même de se comprendre. Et toi, mon grand, tu es la mienne. » Le lendemain matin, le courrier arriva. Une enveloppe beige, sans expéditeur. À l'intérieur, une lettre. C'était un message du procureur. Le dossier de l'affaire Miller venait de se clore. Ethan avait été condamné à une peine avec sursis et suivi psychiatrique. Il avait plaidé coupable, reconnaissant avoir voulu simuler un malaise pour retarder le mariage. Il avait ajouté une phrase à la fin de sa déclaration « Je ne mérite pas son pardon, mais je souhaite qu'elle trouve la paix que je n'ai jamais su lui offrir. » Emma resta un long moment immobile, la lettre entre les mains. Puis elle la plia soigneusement et la posa dans une boîte, celle où elle gardait les souvenirs qu'elle ne voulait plus ouvrir. Duke l'observait, couché non loin, comme s'il comprenait la signification de ce geste. Elle se pencha et murmura « C'est fini. Pour de bon ?» Ce soir-là, elle invita sa mère à dîner. Elles mangèrent dehors, sous les guirlandes lumineuses, suspendues entre les arbres. L'air sentait le jasmin. Duke, couché à leurs pieds, observait les lucioles qui s'allumaient et s'éteignaient dans la nuit tiède. Sa mère leva son verre. « À toi, ma fille, et à ton héros. » Emma sourit. « À lui surtout. Il a vu clair quand moi je voyais flou. » Elles rirent doucement.
le genre de rire qui apaise les cicatrices. Quelques jours plus tard, Emma reçut un appel d'une fondation pour animaux. On lui proposait d'écrire un livre pour raconter son histoire. Pas comme une confession, mais comme un témoignage d'amour et de gratitude. Elle hésita puis accepta. Et pendant des mois, elle écrivit. Chaque chapitre commençait par une scène de sa vie avec Duke, leurs promenades, leurs silences, leurs regards échangés. Le livre s'intitula « Instinct de lumière ». Quand il parut, il toucha des milliers de lecteurs. Beaucoup disaient qu'ils n'avaient jamais pleuré autant pour une histoire vraie. Des familles racontaient qu'elles avaient adopté un chien après l'avoir lu, d'autres disaient qu'elles avaient compris que l'amour pouvait exister sous des formes inattendues. Le jour de la sortie officielle, Emma organisa une séance de lecture dans le jardin du centre pour vétérans. Duke, désormais âgé de 7 ans, était là, allongé à ses pieds, pendant qu'elle lisait un passage à voix haute. Sa voix tremblait un peu. Ce jour-là, dans l'église, j'ai compris que la peur et l'amour peuvent avoir le même visage. L'un détruit, l'autre sauve. Et parfois, c'est un aboiement qui fait la différence entre les deux. Un silence suivit, puis les applaudissements éclatèrent, doux, sincères. Emma baissa la tête vers Duke, qui leva les yeux vers elle, fatigué mais fier. Elle caressa son museau, un sourire triste aux lèvres. « T'entends, mon héros ? Tout ça, c'est grâce à toi. » La soirée s'étira. Le soleil se coucha derrière les collines et les ombres s'allongèrent. Le vent portait les rires, les voix, la musique. Duke, lui, resta couché, paisible, la tête sur les genoux d'Emma. Elle sentit son souffle lent, régulier. Il semblait apaisé, comme si tout ce qu'il avait dû accomplir était désormais fait. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal « Je ne sais pas combien de temps encore j'aurai la chance de marcher à ses côtés. Mais ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, je ne serai plus jamais seule. Parce qu'une fois qu'un être a aimé aussi fort, son amour reste dans chaque respiration. » Puis elle leva les yeux vers Duke, endormi à ses pieds. La lumière de la lampe dessinait des reflets dorés sur son pelage. Elle murmura, la voix brisée par la tendresse, « Bonne nuit, mon ange. » L'hiver revint, silencieux et feutré. La neige couvrait les toits comme une page blanche et la cheminée du salon diffusait une chaleur orangée. Emma adorait cette période, ce calme du monde figé où le temps semble suspendu. Elle s'asseyait souvent dans le fauteuil près de la fenêtre, un plaid sur les genoux, un livre à la main, et Duke roulait en boule à ses pieds. Parfois, elle ne lisait pas. Elle se contentait de l'écouter respirer. Ce son paisible suffisait à remplir la maison de sérénité. Mais depuis quelque temps, elle remarquait qu'il dormait un peu plus longtemps, marchait un peu plus lentement. Ses pas n'avaient plus la légèreté d'avant. Il n'était pas malade, juste vieilli, doucement, dignement. Chaque ride du temps sur son museau semblait raconter une victoire. Chaque poil argenté était une trace de courage. Un matin, en le regardant s'étirer près de la fenêtre, elle sentit une boule dans sa gorge. Le temps, cette chose qu'on croit éternelle jusqu'à ce qu'on la voie s'effriter. Elle s'accroupit à côté de lui et caressa sa tête. « Tu sais, mon vieux, si le monde avait ton cœur, il n'y aurait plus de peur. » Duke leva les yeux, ses pupilles dorées, scintillant dans la lumière pâle. Il posa sa patte sur sa main comme il le faisait toujours quand elle avait besoin de force. Les jours suivants, elle écrivit beaucoup. Des lettres, pas pour être publiées, mais pour lui. Des lettres qu'elle pliait et glissait dans une boîte en bois marquée d'une inscription gravée pour lui. Dans l'une d'elles, elle écrivit « Tu m'as appris que l'amour ne meurt pas. » Il change de forme. Il devient présence, souvenir, lumière. Et chaque fois que j'aurai peur, je fermerai les yeux et je saurai que tu es là. Puis un matin de février, le monde s'arrêta un instant. Le ciel était gris, le vent soufflait doucement sur les collines. Emma se réveilla tôt, comme toujours, et descendit au salon. Duke dormait sur son tapis préféré, près de la cheminée éteinte. Il ne leva pas la tête cette fois. Il semblait paisible, presque souriant. Elle s'agenouilla à côté de lui, son cœur battant trop fort, ses doigts tremblants caressant son pelage encore tiède. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses, brûlantes. « Merci » murmura-t-elle entre deux sanglots, « pour tout ce que tu m'as donné, pour m'avoir sauvée, aimée, guidée. » Elle resta longtemps là, sa main posée sur lui, écoutant le silence comme on écoute une prière. Ce silence, elle le comprit alors, n'était pas vide. Il était plein. Plein de tout ce qu'ils avaient partagé, plein d'amour, plein de vie. Les jours suivants furent flous. Elle organisa une petite cérémonie dans le jardin sous le grand chêne. Les fleurs qu'il aimait tant entouraient une simple pierre blanche sur laquelle elle fit graver
Duke, mon gardien, mon ami, mon âme. Le soir même, le soleil couchant inonda le ciel de reflets orangés. Emma s'assit sur le porche, un mug chaud entre les mains. Le vent portait le parfum des fleurs et un murmure léger. Elle ferma les yeux, et elle jura, pendant un instant, sentir un souffle familier passer tout près, un frôlement d'air contre sa joue, une chaleur connue. Elle sourit à travers ses larmes. « Je sais que t'es là. » Le lendemain, en ouvrant son carnet, elle écrivit simplement « Il est parti sans bruit, comme un ange qui sait que sa mission est accomplie. Et même si mes yeux ne le voient de plus, mon cœur, lui, ne l'oubliera jamais. » Les semaines passèrent. Le vide laissa place à la gratitude. Chaque matin, elle continuait à marcher au bord du lac, seule, mais jamais vraiment. Parfois, quand le vent soufflait juste comme il faut, elle croyait entendre un aboiement lointain porté par l'écho de l'eau. Et dans ces moments-là, elle riait. « Oui, je sais. Je t'entends, Duke. » Un jour de mars, elle reçut une enveloppe au nom de la fondation. C'était une lettre d'un jeune homme, un patient du centre où Duke travaillait. « Madame Lawson, grâce à votre chien, j'ai retrouvé l'envie de vivre. Il m'a donné le courage de parler, de sourire, d'aimer. Et même s'il n'est plus là, son souvenir me donne encore la force d'avancer. Merci de l'avoir partagé avec nous. » Emma relut la lettre plusieurs fois, le cœur serré. Puis elle leva les yeux vers la fenêtre. Le soleil filtrait à travers les rideaux, baignant la pièce d'une lumière dorée. Elle murmura « Tu vois mon ange ? Même absent, tu continues à sauver des vies. » Elle retourna souvent au grand chêne. Parfois, elle s'asseyait contre le tronc, un livre sur les genoux, et lisait à voix haute « Je sais que tu m'écoutes », disait-elle. Et le vent, chaque fois, semblait lui répondre en caressant doucement ses cheveux. Un soir d'avril, alors que le ciel s'embrasait d'un coucher de soleil flamboyant, elle leva les yeux vers l'horizon. Les nuages prenaient la forme d'un chien courant dans la lumière. Elle rit doucement, les larmes aux yeux. « D'accord, j'ai compris. Tu veux juste me rappeler que t'es encore là, pas vrai ?» Puis, le visage tourné vers le ciel, elle ajouta à mi-voix « Continue de courir, mon héros. Moi, je m'occupe du reste. » Les années passèrent doucement, comme les saisons qu'on regarde défiler sans hâte. Le lac changeait de couleur à chaque période de l'année. Turquoise au printemps, doré en été, argenté en hiver. Et pourtant, à travers ces transformations, une chose demeurait la même. Chaque matin, Emma continuait de marcher sur le même sentier qu'elle avait autrefois parcouru avec Duke. Leurs pas avaient disparu depuis longtemps, mais leurs traces restaient gravées quelque part, invisibles, dans son cœur. Elle avait trouvé la paix, une paix douce et stable, celle qui ne se crie pas, mais se vit. Son livre, publié des années plus tôt, avait touché des milliers de lecteurs. Des associations et des centres de soins avaient vu le jour en hommage à Duke et à tous les chiens qui, comme lui, avaient changé des vies. Dans les hôpitaux, les écoles et les foyers, on parlait de ce lien sacré entre l'homme et l'animal. Et chaque fois qu'un chien posait sa tête sur les genoux d'un patient, Emma aimait croire qu'une part de Duke veillait encore. Un été, elle fut invitée à une cérémonie organisée par une fondation en hommage aux animaux-thérapeutes. Lorsqu'on évoqua le nom de Duke, une émotion traversa la salle entière. On raconta son histoire, son courage, sa loyauté. Puis Emma prit la parole, la voix tremblante mais claire. « Il existe des amours qui ne se disent de pas, des liens si profonds qu'ils dépassent les mots. Duke a été le mien, il n'a pas seulement sauvé ma vie, il m'a appris à la vivre. Il m'a montré que la fidélité, la patience et la présence valent plus que toutes les promesses. » Elle s'interrompit un instant, émue. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que parfois, les anges n'ont pas d'ailes. Parfois, ils ont 4 pattes. Et ils viennent te nous rappeler ce que signifie aimer, vraiment. Après la cérémonie, elle retourna chez elle, le cœur léger. Le soir tombait quand elle s'assit sur le banc près du lac, celui où tout avait commencé. Dans sa main, elle tenait un petit pendentif en forme de patte, renfermant une mèche du pelage de Duke. Elle le serra doucement entre ses doigts. « Tu me manques, mon ami. Mais je sais que tu es là, quelque part dans la lumière, dans le vent, dans tout ce que tu m'as appris. » Une feuille tomba de l'arbre et vint se poser sur son genou. Elle sourit comme si elle venait de recevoir un signe. « Oui, j'ai compris. Tu veux que j'arrête de pleurer. » Elle resta là un long moment, à écouter le monde respirer. Le bruit de l'eau, le souffle du vent, le murmure des feuilles, tout semblait lui parler. Et dans ce silence vivant, elle crut entendre un aboiement, lointain mais familier. Un son doux, presque imperceptible qui la fit sourire. « Merci Duke », murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, elle rentra et écrivit les dernières lignes de son nouveau livre. L'amour ne se prouve pas avec des mots ni des serments.
Il se reconnaît dans les yeux de celui qui reste quand tout s'effondre. Duke n'a pas eu besoin de parler pour me dire qu'il m'aimait. Il a juste été là. Et c'est ça, le véritable amour, il agit. Elle posa son stylo et leva les yeux vers la photo de lui accrochée au mur. Sur cette image, il la regardait avec son expression habituelle, calme, fier et plein d'une tendresse indestructible. On a traversé la peur, la douleur et le mensonge, murmura-t-elle. Et au bout du chemin, on a trouvé la lumière. Tu as été mon gardien, mon guide, mon ami. Dehors, la nuit s'était installée. Le vent soufflait doucement, faisant danser les rideaux. Et dans ce vent, Emma sentit un souffle chaud, presque familier, comme une présence invisible, mais réelle. Elle ferma les yeux, apaisée. « Je sais que tu veilles toujours sur moi », dit-elle dans un sourire. Elle resta ainsi un long moment, immobile, le cœur calme. Et quand elle rouvrit les yeux, la lune éclairait la surface du lac, paisible, brillante. Dans ce silence d'argent, Emma sut que certaines présences ne disparaissent jamais vraiment. Elles restent là, discrètes, à chaque battement de cœur, à chaque respiration. Et elle pensa, avec une tendresse infinie, certains amours ne s'effacent pas, ils deviennent des étoiles, et celles-là ne s'éteignent jamais.